Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 16 novembre 2021. Avant de commencer, bonjour. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Si vous voulez avoir une idée un peu plus globale de cette journée ou même de la semaine, sachez que les horoscopes de la semaine sont en ligne et les sentimentaux de la deuxième quinzaine de novembre également. Évidemment, vous pouvez avoir des consultations privées et pour ça, on se retrouve sur le tarotdemalu.com. Voilà les amis, allez, on y va. On commence tout de suite avec le message de l'oracle de Gaïa. Le message là pour ce mardi 16. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le message de cette journée? Allez. On a la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Elle me fait énormément penser à la carte du changement, de la roue de fortune. Et là, on a la perception de deck avec derrière le voile de l'illusion. C'est génial parce que si on fait un peu de numérologie, on a la 19 et la 39. Ça nous fait en retrancher le chiffre 1, on repart sur un nouveau cycle. Et 3 et 9, 12, 1 et 2, 3. Le 3, c'est l'union, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre en... C'est assez paradoxal, c'est l'équilibre en duo. On dit souvent que dans un couple, il y a 3 entités. Toi, moi et nous, en fait. Et donc là, c'est ça, j'ai l'impression qu'on va vers plus d'unité en amour, que ce soit avec soi ou avec d'autres. Il y a une compréhension, on ne résiste plus ou beaucoup moins, on accepte des choses et ça nous permet d'avancer et de tourner cette fameuse roue du changement. On va tout de suite aller voir avec le tarot de l'intuition comment va se passer la journée. On va aller voir, ouais là il y en a trop, l'énergie, hop là, principale de cette journée pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe, connexion d'âme, connexion d'amour, lien très très fort. Et là, on a la 8 de coupe en dos de deck. Il y a eu une forme de lâcher prise sur une personne, c'est ce qu'on m'envoie. Et là, on se reconnecte encore plus à quelqu'un. On raconte que les âmes sœurs, les âmes liées, sont liées par un fil rouge qui part du cœur. Les deux personnes, vous imaginez deux personnes avec un fil rouge, un fil de laine qui est relié à l'infini. Il s'étire à l'infini, il s'étend à l'infini. Parfois, il y a des petits nœuds dans ce fil, mais jamais il ne se casse. C'est le lien d'amour. Et là, on vous dit, moi, le message que je reçois, c'est on a lâché prise par rapport à une personne. La 8 de coupe nous parle de lâcher prise, de recul, de distance, mais de distance saine. Et finalement, l'énergie, c'est ce fil rouge, ce fameux fil rouge va se renforcer parce qu'on a arrêté de tirer dessus, en fait. On l'a laissé vivre sa vie et il y a des gros liens là. Donc, c'est possible que vous pensiez à quelqu'un, que vous en rêviez. Peut-être même certains vont avoir des nouvelles, mais tout va bien. C'est le message qu'on m'envoie. En atout, on a la tempérance, la guérison. C'est magnifique, ce tirage est magnifique, superbe. On avance, on a lâché prise, on guérit une blessure. Quel est le défi, le challenge? Moi, on m'envoie déjà, attention à ne pas créer d'attente. Ouais, j'ai la 4 d'épée. Attention à vraiment laisser le mental de côté. Il va vouloir faire un peu la loi. Et c'est vraiment le laisser. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? En réussite, on en a eu 2. On a eu la 10 de denier et la 8 d'épée. Moi, l'impression que j'ai, c'est que il y a de la distance. Là. Avec cette personne, elle n'est plus là. Et en fait, c'est comme si vous aviez accepté. Vous aviez accepté. Ouais, c'est formidable. Vous avez accepté ça, en fait. Vous avez accepté que ce ne soit pas le moment, qu'elle ne soit pas dispo, ou même qu'elle n'ait pas envie d'être avec vous. Vous avez accepté ça tout en acceptant ce lien d'amour, cette connexion d'âme à âme. Et vous êtes vraiment dans la guérison. Et la réussite, c'est « Ok, j'accepte. J'accepte tout ça. J'avance. » La 10 de denier parle de construction. Vous vous construisez en acceptant que cette personne n'a peut-être pas envie forcément de partager des choses avec vous matériellement. Vous acceptez ça. Et là, on nous parle de nouveau départ. Et on a la 10 de coupe. Vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous et de partager l'amour, d'être dans cette ouverture. Et là, ok, t'es pas là, c'est pas grave.
mais je partage quand même avec les gens que j'aime. Vous ne vous arrêtez pas à une sorte de non, une sorte de distance, de break. Et c'est très très positif pour vous. J'ai le chariot là et la reine de coupe. Vous avez... Oh, c'est magnifique. Là, j'ai un cavalier de coupe en dos de deck. Vous avancez. Vous êtes beaucoup plus fluide dans les énergies. Ouais, vous vous êtes réparé. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Vous êtes beaucoup plus fluide dans les énergies. Encore une fois, vous acceptez l'énergie d'amour tout en acceptant que dans la matière, ça n'est pas forcément le moment. Et vous vous libérez de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? J'ai la mort, la guillotine à cette carte. J'adore ce jeu, il est hyper minimaliste. Mais là, quand on lui tranche la tête, c'est... Voilà, moi, bon, j'adore, ça me fait rire. Mais vous allez couper le lien toxique. Et ça, c'est magnifique. Sur du long terme, qu'est-ce qu'on a ensuite? Moi, je suis trop curieuse. C'est pas bien, là, ce que je fais. Parce que là, on déborde. Oh là là, oh là là, on déborde, là. Oh là là, on déborde. Oh là là, on déborde. On déborde. Allez, on se la tente quand même. Trois d'épée et les amoureux. Il y a de la trahison. Il va y avoir une décision prise par rapport à de la trahison. Alors, soit vous acceptez que votre autre a pris une décision pour ne pas se trahir, et la décision est peut-être de ne pas partager votre vie. Soit votre autre se rend compte qu'il se trahit et va prendre une décision. Et oui, mais on n'aura pas la réponse tranchée, évidemment. Je suis en train de me faire fâcher par mes guides, là, en fait. Il n'y aura pas la réponse. Ouais. Là, il me dit, mais cours toujours, Malou. Cours toujours. Allez, on arrête là. Mais bref. On me dit quand même que cette personne va penser à vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y aura de nouvelles, de contacts, mais c'est quelqu'un qui... Vous allez sentir là cette connexion, ce lien très très fort. Parce qu'il y a eu lâcher prise et parce que vous vous sentez bien. Vous, on vous conseille, on vous demande, on fait ce que vous voulez, mais c'est d'être dans... On a l'impératrice... J'arrive plus à parler, moi. L'impératrice et la 9 de denier. C'est être dans la chaleur du cœur et le bien-être, la 9 de denier. On est bien, on est fier de soi, on est satisfait, on a avancé et on l'observe. Voilà les amis, ça suffira avec le tarot. On est quand même sur des énergies d'amour très intenses. Et n'attendez pas à ce que l'autre revienne, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie. Vous êtes plutôt dans l'énergie de j'avance malgré tout, et c'est magnifique. On va aller voir le message de Béline, les amis, pour ce mardi. On a les nouvelles. Ah oui, mais super. Oh putain. On me dit non, tu n'auras pas d'infos avec le tarot, mais finalement, je l'ai direct avec Béline. Ouais. Allez, c'est pas grave. On va avoir, il y a des nouvelles. Certains vont avoir des nouvelles par rapport à un départ. Le départ, ça peut être un départ physique, un départ suite à un conflit aussi. Mais moi, je sens vraiment de la douceur. C'est un peu ce qu'on vient de voir. C'est un départ par rapport à des nouvelles. Le départ vient d'un lâcher prise. Je vais y arriver. J'ai vraiment du mal. J'ai plein de trucs qui me viennent. Et... Oh. Départ par rapport à... Vous avez lâché prise. Votre hôte va le ressentir et vous risquez d'avoir des nouvelles. Encore une fois, les nouvelles peuvent être réelles, matérielles. Un SMS, un appel. Vous allez croiser la personne dans la rue. Mais ça peut être aussi des nouvelles d'âme à âme. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur l'énergie. On vous redit que vous, la solution, c'est de vous centrer sur vous, vos plaisirs. C'est un cadeau, vous allez le vivre comme ça. Cadeau, on a les blocages, l'élévation et la beauté. En fait, c'est fou ça. C'est fou le bienfait que vous allez tirer de ça. Pas forcément des nouvelles, mais de cette distance, de se lâcher prise. Vous acceptez que ce soit bloqué dans la matière et vous élevez spirituellement. Dans les énergies, vous prenez de la hauteur. On voit qu'il y a des augmentations de fréquences vibratoires. On a la pensée amitié. Ouais. Pour moi, vraiment, ce que je sens, c'est que les nouvelles sont dans l'énergie. Donc, si vous avez des intuitions, les heures miroirs, enfin, les intuitions, on en a tout le temps, mais si vous y pensez, des heures miroirs ou même des rêves,
C'est son âme qui vient vous faire coucou ou la vôtre qui va faire coucou à cet autre. En tout cas, on pense l'un à l'autre avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et il y a un rapprochement, il y a un renforcement du lien. J'ai la sagesse et la famille. Vous êtes très très... Oh là là, encore la beauté. Ça fait plusieurs fois que je la vois. Vous êtes extrêmement connectés. Vous vous êtes vus dans d'autres vies. Vous vous connaissez par cœur. Et c'est vraiment rester connecté là-dessus. Restez connecté sur cet amour, cette sagesse, ce côté un peu spirituel, un peu énergétique. Et c'est vrai, n'essayez pas de focaliser sur la matière. De toute façon, vu ce qui est sorti, c'est pas votre cas. Vous êtes vraiment dans une élévation. Vous prenez de la hauteur, vous vous détachez. C'est très sain, c'est très beau. Mais j'ai encore la table. Hein. Vous voyez, je l'avais remise. Et elle est là. Elle ressort, elle voulait dire coucou. On vous invite à sortir, à rencontrer des gens, à partager des bons moments avec des amis. Il y a peut-être... On me dit que certains vont croiser leur autre par hasard, en fait. C'est ne sortez pas dans les... Rentrez pas dans des manipulations de... Je sais qui dîne là, du coup, j'ai avec des potes dîner là. Non, c'est pas ça. Du tout, du tout. Ça, évitez parce que là, vous allez vous prendre un retour de bâton des familles. L'idée, c'est ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres. Certains, vraiment, je l'ai là, hein, certains vont croiser cette personne par hasard lors d'une sortie, mais ne cherchez pas, on est dans le hasard, ne cherchez pas à croiser cette personne à tout prix. Il y a des belles choses qui arrivent hein, pour vous deux là. Ouais, j'ai la clé, l'homme, les plaisirs. Encore une fois, c'est vraiment, je vous sens très très lié, plus vous allez... Imaginez toujours la fil rouge, on ressent l'autre. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des nœuds, même si c'est très distendu. Et là, ce que je ressens, c'est que plus vous allez vous centrer sur vous, plus vous allez vous amuser, passer du bon temps pour vous, vous nourrir, intellectuellement, psychiquement, peut-être amoureusement, c'est possible. Plus cet autre qui sort avec l'étoile de l'homme va se réveiller. On me parle de gens qui sont destinés à être ensemble. Oh bah oui, regarde, j'ai l'union là derrière. L'union, la nativité, la réussite. C'est magnifique. Allez, j'ai envie là, exceptionnellement, enfin non, c'est pas exceptionnel, j'ai envie de vous faire un petit tirage avec The Love Shadow Oracle, un tirage d'amour du coup. On va aller vite faire, on va aller se prendre quelques cartes pour tout le monde, célibataire, couple et triangulaire. On va regarder ça. Rapidement, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez des horoscopes amoureux qui sont dispo, donc n'hésitez pas à les checker. Allez, pour les célibataires, on nous parle de changement rapide dans la matière. Changement par rapport aux illusions. Vous savez, les illusions, elles sont... On parle souvent de... On prend nos rêves, par exemple, pour des réalités, l'illusion. Une illusion positive, où on pense que c'est ok et en fait, on se voit un gros mur. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a l'illusion où il y a des gens qui vont toujours broyer du noir, vont dire non mais de toute façon je peux pas lui plaire, nanana. Ça aussi c'est une illusion. L'illusion elle n'est pas forcément, c'est pas forcément le rêve des bisounours. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Pour tout le monde d'ailleurs. On va avoir des illusions positives et des illusions négatives. Là il y a des changements rapides par rapport à des illusions et qui vont vous ouvrir vers plus d'unité. Et on a la guérison. Moi ce que je ressens c'est que l'illusion là elle est plutôt dark. C'est non mais de toute façon j'ai pas de nouvelles, il m'aime pas, personne ne m'aimera, je finirai toute seule. Vous voyez ce genre de conneries? Enfin de conneries. Excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc en fait vous allez sortir de ça, vous allez arrêter de broyer du noir, vous allez arrêter de résister pour reprendre le premier message et on va vers une ouverture du cœur, la guérison. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Si les cartes veulent bien. Ah. La nostalgie, oh là là. Il y a des gens qui essaient de se détacher de ce lien, mais on vous dit arrêtez, ça sert à rien. Le fil rouge, il est indestructible. Indestructible. Je vais prendre des rendez-vous avec un orthophoniste parce que c'est pas possible. Il n'y a pas une vidéo où je ne bafouille pas. Même des vidéos que je vais faire sur TikTok qui durent 3 minutes, j'arrive à bafouiller. C'est quand même fou ça. Bon, voilà pour les célibataires. On sort des illusions négatives, on s'ouvre et ça renforce ce lien d'amour. Très très bonne énergie les amis.
On continue avec les couples. Les couples pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a? Juste un petit mot. Ouh, coup de cœur. On a... Putain, elle est partie loin. Elle est partie très très loin. On a la patience qui est partie et la trahison et influence du passé. Alors le coup de cœur, là, il est plutôt négatif. Là, on peut reprendre l'exemple de l'illusion pour les célibataires. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup blessé par rapport à de la trahison. On vous dit d'être patient ou patiente. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est lâcher prise peut-être. Je vois des gens qui ont l'impression que leur hôte les trompe. Et en fait, on vous dit, arrêtez de nourrir ça. Vous êtes en train de vous faire énormément de mal. Et cette douleur, elle vient de l'influence du passé, des blessures du passé. On ne dit pas que vous vous trompez ou pas. On dit juste que l'intérêt que vous portez sur la situation fait que vous êtes en train de vous faire beaucoup de mal. Moi, dans mon ressenti, tiens, on va aller se prendre une carte du tarot du coup. Ouais, ok. Alors, je vais vous dire la question que j'ai posée. Elle était très cash, très claire. C'est est-ce qu'il y a eu adultère? Là, j'ai l'as de coupe qui est sorti. L'as de coupe, c'est l'amour infini, l'amour inconditionnel. C'est l'as de coupe. L'as des émotions, le boss des émotions, le boss de l'amour. Donc, à la question, est-ce qu'il y a eu adultère? Non. Pourtant, vous vous sentez trahi. Ah, encore une fois, attention, ça ne peut pas vivre avec tout le monde. Vous prenez ce qui fait écho avec vous, hein, et uniquement ça. On vous dit d'être patient, de laisser faire, de moins résister peut-être, pour prendre de la hauteur et vous rendre compte que ce sont que des peurs liées à quelqu'un du passé. Vous êtes en train de terminer un cycle de blessures. Tiens, on a eu la connexion, le manque et la connexion. En fait, le vrai problème, c'est que vous avez peut-être l'impression que votre hôte vous échappe, qu'il y a moins de dialogue, moins de conversation. C'est ça qui va faire naître en vous ce sentiment de trahison, d'infidélité. Communiquez, parlez-en. Lâchez prise peut-être, pour reprendre le premier tirage. Et soyez patient, c'est très très important. On termine avec les triangulaires, les amis, pour ce mardi 16 novembre. On a l'élément perturbateur. Ah tiens, t'es qui toi? La loyauté. Bon, clairement, on est dans la triangulaire, il y a de la tromperie. Passion, ouverture, cycle. Ça va se finir. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que là, le yin, on s'adresse plutôt aux masculins. On a des masculins qui ont besoin de sentir attirant, d'être séduit, de séduire. C'est compliqué, là. Il y a pas forcément des débuts de tromperie. On voit des hommes qui pensent à des solutions, qui ne se sentent plus très épanouis. On peut parler de petites crises de la quarantaine, vous savez, des idioties pareilles, mais au moins on les comprend. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment faire, qui va peut-être penser à aller voir ailleurs, mais on a de la loyauté. C'est quelqu'un qui va très vite revenir au couple. Si vous êtes, on est quand même sur les triangulaires, il est fort probable que le masculin qui a deux personnes, qui est à la fois un couple légitime et illégitime, choisissent le couple légitime, reviennent au couple. Moi, ce que j'ai, c'est que c'était peut-être une passade, cette triangulaire. Une passade pour réanimer quelque chose, ou parce que ça n'allait pas, ou que sais-je, mais que là, on a quelqu'un qui a envie de se reconnecter au foyer et qui retrouve une forme de passion, d'amour dans le foyer. Voilà les amis. Allez, on termine cette guidance avec les conseils. On va aller en prendre 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 pierres là, donc on y va. Le premier, lapis lazuli. Le deuxième, le quartz rose. Et le troisième, la labradorite, qui est juste énorme à côté des deux autres, mais c'est pas grave. On va aller prendre les conseils avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on veut vous murmurer à l'oreille? Allez, on va y aller. Je vous laisse faire votre choix. C'est des conseils, vous pouvez en prendre plusieurs. Hein. Ça ne mange pas de pain. Allez.
Tchouk, tchouk. C'est parti mon kiki. Le lapis lazuli, l'harmonie. On t'invite à reprendre l'équilibre, à trouver ton ancrage aussi, ton point d'ancrage. C'est très important. Ce qui va te permettre d'être complètement aligné avec toi. L'alignement, c'est quoi? Il y a 1 milliard de définitions, mais là, ce qui me vient, c'est être aligné, c'est être en cohérence entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est pas évident. C'est jamais évident. Mais c'est vraiment soit ancré, soit en équilibre. Écoute-toi et mets aussi en place des choses dans la matière qui répondent à cette harmonie. Avec le quartz rose, on a la sororité. On nous parle encore de lien d'âme-sœur, de famille d'âme peut-être. C'est très 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 intense. Vous avez besoin d'être encadré par des gens que vous aimez. Vous avez besoin de voir des gens. On parle de sortie, de rire, d'échange, de partage. Donc n'hésitez pas à contacter des gens qui vous manquent, à leur dire qu'ils vous manquent et à proposer des sorties. Ce que vous voulez, des restos, des ciné, des spectacles, des sushis. J'ai envie de manger de sushis, mais bon, bref, on s'en fout. Ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas. Vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter. La labradorite, on a eu quoi? Les rituels, très intéressants. Là aussi, ça peut nous parler d'ancrage, comme le premier choix, mais c'est ayez une petite routine. Alors, la routine, ça peut être les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être regarder les vidéos de Malou, c'est ce que vous voulez. Mais ayez une routine qui vous permet de vous recentrer. C'est important. Ce que vous pouvez faire, là, c'est ce que j'ai, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des cartes et qui parfois s'en servent beaucoup trop. C'est normal, on veut une réponse, donc on va tirer jusqu'à avoir la réponse quitte à trop tirer, pardon, et à se perdre. Moi, ce que j'ai, je vous montre un jeu, je reviens. C'est mon premier jeu, c'est le Osho Zen Tarot. Premier jeu que j'avais vu sur une chaîne YouTube très connue. Moi, ce que j'avais adoré dans ce jeu, c'est la simplicité des cartes. Un peu comme le Love Shadow Oracle, sauf que là, c'est un peu plus subtil. Hein. On a des dessins très très complets et des mots. Les possibilités. Et moi, ce que je faisais, et je vais le faire avec vous là aujourd'hui, on va le faire, c'était, tiens, quelle est l'énergie du jour ou la chose sur laquelle je dois me concentrer. Le fardeau. Vous voyez le fardeau? On a quelqu'un qui porte un homme qui est très beaucoup vêtu, ça doit peser super lourd, qui porte un coq. Il y a plein de significations dans ces cartes, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on vous dit là, ce que vous pouvez faire, vous, c'est dans votre rituel, prendre une carte d'un jeu. Là, je vous prends celui avec lequel je le faisais, et là, j'ai le fardeau qui sort, ça représente la 6 d'épée. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. On ne vous demande pas d'être calé en tarot. C'est quel est mon fardeau? Quel est le poids que j'ai envie de poser? Quel est le poids que je traîne, dont j'ai conscience et dont j'ai du mal à me délester? Donc ça, voilà, tout simple. Vous faites ça une fois dans la journée. Vous vous posez la question. Ça prend 10 minutes. Vous allez peut-être avoir des flashs dans la journée qui vont répondre à votre question. Et ça va peut-être vous aider à vous aiguiller. Parce que moi, là, ce que je ressens dans cette carte, et c'est la première fois, et Dieu sait si je me sers de ce jeu, c'est là, je vois une boussole, en fait. Et vous allez retrouver une sorte de sens. C'est le message qu'on m'a demandé de vous transmettre, il est transmis. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros poutous d'amour. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous. Et bisous caresses, évidemment. Ciao, ciao.